Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau. Donc pour ce mois de février sur le plan relationnel et sentimental, et vous avez la boussole qui est tombée 2 fois. Donc la boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Voilà, un besoin de revenir à vous pour pouvoir discerner, pour pouvoir savoir un peu ce qu'il en est, ce que vous voulez, ce que vous désirez pour pouvoir avancer. Ok. On va regarder un message de l'oracle chakra du cœur, donc pour vous les taureaux. Pour ce mois de février sur le plan relationnel pour les taureaux. Alors, décidément. Vous avez la carte de l'âme sœur, flamme jumelle. Donc ici, on vous parle d'une relation particulière avec quelqu'un. Voilà. On a la flamme, donc c'est des relations... C'est une relation qui peut être très attirante, c'est des relations qui peuvent être très déstabilisantes aussi, il peut y avoir aussi pas mal de disputes. Il peut y avoir, c'est des relations assez fortes en fait. On voit qu'il y a le feu, il y a de la passion, voilà, c'est un peu tout feu, tout flamme. Ici, on vous parle d'un homme ou d'une femme brune. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. L'âme sœur ou la flamme jumelle ne sont pas forcément des partenaires amoureux. Ça peut être aussi un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un de la famille avec qui vous êtes fusionnel. Pour moi, je sens le côté fusionnel par rapport à quelqu'un. Alors, hop, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Le cadeau de l'oracle, très bien. Cette carte-là vous parle effectivement de surprise. Elle parle aussi de votre intuition, de savoir un petit peu comment les choses vont se produire. C'est un peu comme si vous aviez une petite vision, une petite fenêtre sur l'avenir et que vous ayez effectivement des réponses à certaines questions. Voilà. Ça peut être effectivement une opportunité, une occasion, un coup de chance, un coup de bol, comme ça, de résoudre quelque chose. Bon. Pour moi, ici, vous avez des réponses à des questions qui vous permettent de savoir ce que vous voulez ou savoir ce que vous en êtes. Alors, la puissance de l'action. Et oui, tout dépendra effectivement de votre capacité d'action. Si vous allez agir ou non. Si vous allez garder des choses pour vous ou non. Si vous allez décider de changer les choses ou non. Voilà, donc ça, c'est la puissance de l'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec le tarot The Well of the Year ici pour commencer. Dans quelle situation êtes-vous, les taureaux, pour ce mois de février? Comment est-ce que vous commencez votre mois sur le plan relationnel? Alors, vous avez la 4 de bâton qui parle de foyer, de famille, de stabilité de façon générale. Ouh, là on a la 2 de coupe, ok. Ici on parle de construction et as de bâton. Bon, alors, il y a de la passion, c'est clair. L'as de bâton, c'est le feu intérieur, c'est une envie, un désir. Alors pour certains, ça peut être un désir de stabiliser une relation, de construire quelque chose. Ça peut être emménager ensemble, ça peut être agrandir la famille, un projet en commun, des vacances, un voyage, quelque chose que vous voulez concrétiser avec quelqu'un en particulier. Ici, il y a quelque chose qui motive, parce que l'as de bâton, c'est la motivation, c'est l'envie, le désir de construire quelque chose avec quelqu'un. Voilà, donc là, il y a quelque chose d'important pour vous pour ce mois de février. Ok, donc on va voir ici quels sont les conseils à suivre pour ce mois. La 3 de bâton, la 4 de coupe et la 8 de denier. Alors, ce qui va être un peu challengeant pour vous, moi ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'on vous dit gardez l'esprit ouvert. Voilà, gardez l'esprit ouvert, soyez dans la disponibilité. Rendez-vous disponible à l'imprévu, parce que le cadeau de l'oracle, c'est vraiment
une opportunité, une occasion à saisir, un cadeau de la vie. Et là, ce qu'on vous dit avec la 3 de bâton, c'est tenez-vous prêt, ça peut se décanter rapidement. Les choses peuvent bouger d'un seul coup. Voilà. Donc la 4 de coupe, c'est surtout ne vous laissez pas votre morale vous saper un petit peu l'opportunité qui pourrait se présenter à vous. Voilà, il va pas falloir rester dans cette insatisfaction, de cet ennui-là. N'attendez pas quelque chose. Soyez juste dans l'ouverture et dans l'accueil. Et la 8 de denier, c'est continuer à fournir des efforts, continuer à avancer, continuer à vous investir dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous parle, dans ce qui vous donne effectivement l'envie d'avancer. Mais surtout, ne baissez pas les bras. En gros, c'est ça. On va voir quelle situation est déconseillée de suivre pour vous. Quelles sont les situations déconseillées? La 2 de denier. Le chevalier de coupe. Ok, 5 de coupe. Ben, là, ce qu'on vous dit surtout, c'est par rapport à... Si vous manquez de discernement, c'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que vous voulez, il ne va pas falloir s'engager. Il ne va pas falloir proposer quelque chose si vous n'êtes pas sûr de vous. Vous voyez, la 2 de Pentacle, c'est l'instabilité. C'est quand un jour c'est oui, un jour c'est non. Comme si vous n'étiez pas sûr de quelque chose. Et là, on vous dit surtout, n'acceptez pas quelque chose de l'autre si vous n'en êtes pas sûr, ou ne proposez pas quelque chose à l'autre si vous n'êtes pas sûr non plus. Parce qu'il y a un risque de déception à la clé. Vous voyez, la 5 de coupe, c'est le risque de déception, de décevoir l'autre et d'être déçu. Donc là, il y a quelque chose ici qu'il va falloir faire attention. C'est vraiment être sûr de ce que vous voulez vraiment. Donc c'est intéressant parce qu'ici, on a quand même l'as de bâton qui vous parle effectivement d'une envie, d'un désir, de peut-être s'engager, puisque la 4 de bâton parle aussi d'engagement. Mais là, on vous dit attention à être bien OK avec vous-même. Voilà, à ce que ce ne soit pas que passager. Et c'est ça qu'il va falloir discerner. Ok. Donc, laissez-vous guider, en tout cas, par votre cœur, finalement, les taureaux, pour que les choses vous paraissent plus limpides. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous en cette fin février. Le discernement, très bien. Bon, la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Donc ça, c'est plutôt positif. Oui, les engagements du cœur, vous voyez? Donc c'est quand même mieux de partir sur une énergie des amoureux que sur une énergie de pentacle, un jour oui, un jour non. Vous voyez, là, on sait. La reine d'épée, elle a du discernement. Elle a toutes les informations qu'elle souhaite pour justement pouvoir s'engager avec le cœur et se dire « Ok, maintenant je me sens prêt, je me sens prête à vivre quelque chose ou à m'engager ou à construire quelque chose de stable. » La princesse d'épée ici, c'est se sentir prêt aussi à découvrir. C'est la découverte, c'est l'apprentissage, c'est l'étudiant. Je me sens prêt et prête à commencer quelque chose de nouveau, mais sur le plan intellectuel. Vous voyez, voilà, à découvrir peut-être quelqu'un, chercher à apprendre quelque chose de quelqu'un. Peut-être qu'on peut parler effectivement d'une rencontre que vous faites si vous êtes célibataire. Vous faites une rencontre qui est très attirante, où il y a du feu, où vous avez envie effectivement de vous rapprocher de quelqu'un. Ici, on parle d'un éventuel projet en commun, d'un éventuel engagement, mais là on vous dit que vous n'êtes peut-être pas sûr de vous, qu'il va falloir prendre le temps de la réflexion et surtout avoir du discernement avant de s'engager avec le cœur et quelque part aussi de vous autoriser à découvrir l'autre ou la situation pour en apprendre davantage. On va voir quel est le message de l'oracle messager de l'amour pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de février. Et vous avez petits mots qui font du bien. Soin, satisfaction, maintenant. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'une personne attentionnée, mais pourquoi attendre? Voilà. Donc là, on vous dit surtout, n'attendez pas de l'autre qui vienne combler quelque chose. Apportez-vous à vous-même ce dont vous avez besoin et juste soyez dans l'accueil de ce que l'autre peut vous apporter. Simplement, voyez, comme si c'était un cadeau. Et voilà. Donc restez disponible, restez dans l'ouverture et surtout, ne nourrissez pas. Voyez, la 4 de coupe, c'est l'attente. Quand on attend quelque chose qui ne vient jamais. Surtout quand vous vous retrouvez dans des pensées comme ça, essayez de vous en défaire tout de suite et soyez dans l'autosatisfaction et vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus lumineuses. Les relations vont être beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus justes, beaucoup plus épanouissantes.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.